Dans une de ses vidéos, Damien Descartes de la chaîne Permaculture, Agroécologie, etc. dit que quand il jardine dans son jardin, il a l'impression d'être un peintre qui peint son tableau, qu'il dessine son jardin. Et ça m'a beaucoup parlé quand il a dit ça, parce que c'est totalement ça, le jardinage. Que ce soit du jardinage potager, du jardinage floristique, du jardinage, ce que tu veux, et ben, à force, on se rend compte qu'on est en train de dessiner quelque chose, qu'on est à la fois dans l'espace, en train d'interagir avec l'espace. Il y a un côté, voilà, je vais planter des plantes hautes, je vais planter plutôt des plantes basses, je vais planter ici pour faire de l'ombre là-bas, je vais planter ici pour aussi couper le vent là-bas. Et en fait, ça c'est le côté, donc jardiner dans l'espace, modifier son environnement, quelque chose que l'homme, sur lequel l'homme a beaucoup d'influence, son environnement, l'environnement, la planète Terre, on la modifie énormément, hein, et c'est ce qui nous caractérise, et c'est ce qui caractérise aussi, par exemple, le castor, qui lui va faire des barrages pour créer des zones humides, et il va aussi lui énormément modifier son environnement. D'ailleurs, l'homme et le castor auraient, entre guillemets, collaboré à une certaine époque. En fait, on se servait, on va dire, des barrages du castor, là où le castor construisait des barrages et entretenait des barrages, parce qu'il faut aussi les entretenir, ces barrages, pour qu'ils soient fonctionnels, pour que, voilà, le castor, lui, il entretient ses barrages pour contrôler le niveau de l'eau. Quand l'eau est trop basse, il va rajouter du bois pour faire monter le niveau de l'eau. Et donc nous, les hommes Homo sapiens d'il y a très très longtemps, on avait remarqué ça, voilà, les barrages de castor, tout ça, et en fait on aurait commencé à construire nos premiers moulins près des barrages de castor, parce que finalement le castor se chargeait de gérer le flux de l'eau, on va dire, et nous, on avait juste à construire un moulin au bon endroit, etc., et se servir donc de cette énergie pour créer de la force de travail. Et ça, c'est déjà des architectes, qui ont découvert justement ce qu'il y avait là où on construisait des moulins. Parfois, ils ont découvert des anciens barrages de castor fossilisés, parce qu'il faut savoir que les barrages de castor, c'est pas juste du bois, il y a aussi de la terre, il y a des sédiments, c'est quelque chose de très solide. J'ai déjà après on passera avec l'aparté, hein, mais j'ai déjà marché sur un barrage de castor, et en fait ça bouge pas, hein. Il n'y a pas une branche qui se balade, hein. Tout est nickel. Tu peux marcher, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on suppose aussi qu'avant, au lieu d'ériger des ponts nous-mêmes, on se servait justement de ces barrages, entre autres pour les moulins, mais aussi pour traverser les cours d'eau. Donc voilà, le castor, l'homme, deux mammifères, deux animaux qui façonnent leur paysage. Et le jardinage, c'est un peu ça. C'est une collaboration avec la plante aussi, parce qu'on n'est pas là juste en train de construire quelque chose qui va être fixe, quelque chose qui va on va pas mettre une structure comme un mur en parpaing et le mur il va pas bouger et ça va jouer le rôle qu'on lui a défini. Non, parce que vu qu'on collabore avec la nature, il y a énormément d'interactions, il y a énormément de conditions que nous pose le végétal, que nous impose le végétal, et l'une des conditions sur laquelle on a le plus d'impact et sur laquelle je te conseille de t'intéresser, on va dire, et je vais essayer de t'intéresser justement à ça, parce que une fois que tu maîtrises le fait de aménager ton espace, et en plus cette condition,
bah à ce moment-là tu deviens un bon jardinier, tu prends plaisir et tu fais les bonnes choses au bon moment, parce que le jardinage c'est faire la bonne action au bon moment, planter au bon moment, arroser au bon moment, tailler au bon moment, récolter au bon moment, tu vois, c'est toujours au bon moment. Et donc tu l'as deviné peut-être, ce dernier espace, t'as l'espace physique, et ben il y a aussi l'espace temporel, l'espace-temps. Et ça, en jardinage, c'est hyper important. C'est quelque chose qu'on découvre à force, parce qu'en fait, c'est pas tu vas arriver, tu vas planter une plante, et puis t'as plus rien à faire. Elle va repousser, et puis voilà, quand il y en aura plus, enfin t'espères déjà que c'est bon, c'est fait, t'as planté, et que t'as plus rien à faire. Mais en fait non, au bout d'un moment, soit il y en a plus, donc t'es obligé de replanter ou quoi, ou soit t'es obligé de tailler, soit t'es obligé de récolter, d'entretenir, etc., etc. Bon, j'étais en balade et je viens de me retrouver dans un grand cul-de-sac, donc j'ai fait demi-tour. Bref, et donc l'espace temporel, c'est quelque chose d'hyper important, parce que il faut que tu joues avec ça aussi, parce que tu peux planter au bon moment par rapport à cet espace temporel. Ce que je veux dire, tu peux planter par exemple pour faire en sorte que les plantes dans ton potager se succèdent. Et ben tu peux déjà semer des graines par exemple l'été pour avoir les légumes d'hiver. Mais c'est pas l'hiver, c'est pas une fois que tu as fini de récolter et que tu vas couper la plante de l'été que à ce moment-là tu vas planter ta plante de l'hiver. Non, il faut la semer quelques temps avant pour être prêt justement à l'hiver. Autre exemple, quand tu sèmes tes plantes de tomates par exemple, bah tu les sèmes, tu sais qu'à peu près c'est 8 semaines avant de les planter. Donc il y a un petit calcul comme ça à faire, à connaître, à mettre en place pour être au bon moment, au bon endroit. Et du coup c'est ça le jardinage. Et après, une fois que c'est comme les plantes sauvages par exemple. Les plantes sauvages, quand tu veux récolter une feuille, quand tu veux récolter une fleur ou un fruit d'une plante sauvage, bah pareil, il faut être là au bon moment, au bon endroit. Même si, on va dire que les feuilles, c'est vrai que c'est sûr de cueillir les feuilles quand elles sont jeunes. Sur une plante sauvage, celle-là où elle a plus de goût, où elle a moins de fibres, et du coup elle est plus agréable, elle est plus douce. Alors qu'une vieille feuille, elle va plutôt être, tu vas pouvoir en faire un chewing-gum, mais pas plus quoi. Mais tout de même, il n'y a pas vraiment de meilleure période pour récolter en fait. Tu peux récolter une fois qu'une feuille est comestible, tu peux la récolter toute l'année. Par contre, ce qui est des graines, ce qui est des fleurs, bah là non, il y a une période de l'année où c'est plus propice quoi, on va dire. Donc, en gros, moi c'est ça que j'aime dans le jardinage, dans la coopération avec laquelle dans cette coopération que j'ai avec les plantes, c'est vraiment cet espace temporel qui a pris énormément de place ces dernières années. Et voilà, faire des boutures, faire diviser des plantes, multiplier des plantes, et aller dans le jardin ton voisin, faire des boutures, ou faire des boutures dans ton jardin pour les donner à ton voisin. Je sais pas, t'es en balade par exemple, tu vas voir un ami, ou tu vas chez un fleuriste, ou j'en sais rien, tu vois, tu marches et tu vois une plante et tu décides tu te dis voilà, je vais en couper un morceau, je vais lui montrer à mon pote comment on fait une bouture, comme ça il saura faire, et après il aura même déjà une première plante. Et en fait c'est tout ce savoir de lire dans la nature. Tu vois, tu vois une plante et tu te dis là c'est le moment pour récolter, pour faire une bouture, pour transplanter, pour etc. Comme par exemple aussi un exemple qui a rien à voir, mais comme les courgettes, tu vois, quand tu sais que t'as pas beaucoup de fleurs de courgettes, tu te passes devant, tu vois que les fleurs sont ouvertes, tu sais que c'est le bon moment d'aller donner un petit coup de main pour avoir plus de courgettes, si tu le savais pas.
c'est bien d'avoir au moins 2 pieds de courgettes pour avoir beaucoup de fleurs ouvertes en même temps. Et si t'as pas beaucoup de fleurs de courgettes ouvertes en même temps, eh ben tu peux venir avec un pinceau et tu vois, il y a un peu le truc de faire de la peinture dans ton jardin. Bah, tu peux venir avec un pinceau et chatouiller tout l'intérieur des fleurs, de toutes les fleurs de ta courgette. Et comme ça, tu vas favoriser la pollinisation. Après, c'est sûr que c'est bien d'avoir, justement, on revient encore à cet espace-temps, bah tu pourrais réfléchir à qu'est-ce qui fleurit en même temps que ma courgette, quelles sont les plantes qui fleurissent tout l'été, et tu pourrais justement implanter ces plantes à côté de ta courgette, donc parce que automatiquement s'il y a des fleurs, eh ben il y a des pollinisateurs, et du coup si les pollinisateurs ils vont sur les fleurs à côté de ta courgette, tu les appelles comme ça en juin, juillet, août vers ta courgette, et ben automatiquement ils vont passer à côté de la fleur de courgette, ils vont dire tiens, est-ce que c'est bon ça, puis il va goûter et puis il va polliniser. Donc tu vois, c'est tout une histoire d'espace et de temps. Après voilà, notre univers, hein, je vais pas faire le truc aussi, c'est une histoire d'espace-temps. Et donc voilà, quand t'es dans l'espace et le temps, je crois que c'est Olivia Mann qui dit ça, quand on est un peu perdu dans sa vie, ou un peu perdu dans en une situation d'échec, on va dire, et où on se sent par exemple, si t'es un peu en burn-out, ou tu sais, où t'as l'impression de te faire de pas aller aussi vite que la musique, de te faire dépasser par le temps, d'être submergé, et la meilleure façon de réagir face à cette situation, c'est de se reconnecter à son espace et aussi au temps. Enfin, tu vois, quand tu te reconnectes à ton espace, je pense qu'il a voulu plutôt voulu dire ça. C'est que quand tu reconnectes à ton espace, automatiquement, tu te reconnectes au temps. Quand tu te reconnectes justement à ce que la nature est, à ce moment-là, elle a aussi un message temporel. Elle te parle aussi du temps. Elle t'aide à te projeter, elle t'aide à plein de choses. Et du coup, la nature c'est comme ça quoi. Quand on observe comment fonctionnent les animaux qui vivent en colonie, pareil, quand il y a une grosse perturbation, finalement ils cherchent à se reconnecter à leur espace, et automatiquement ils vont faire les bonnes choses au bon moment parce qu'ils se sont reconnectés au temps. Donc voilà, c'était une fois de plus encore un épisode un petit peu particulier, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager. Moi ça m'a fait plaisir de te partager ce message. Si ça te parle, si ça te fait réagir, n'hésite pas à mettre en commentaire qu'est-ce que ça te dit, raconte-nous. Et aussi n'hésite pas à laisser un petit pouce pour soutenir mon podcast, à laisser des étoiles si tu écoutes ce podcast sur une plateforme de podcast. Et puis écoute, on se retrouve dans un prochain épisode. Salut.